18 novembre. Jacques chapitre 1, verset 19 à chapitre 2, verset 17. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qui ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui soit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contenez pas de l'écouter, traduisez-les en actes, sans quoi vous vous tromperez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui écoute les lois parfaites qui donnent la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique est pour aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves de leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez, en effet, qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant bague en or entre dans votre assemblée, et qu'un autre entre assis dans un pauvre un et l'autre. Si voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites, voulez-vous asseoir ici, c'est une bonne place. Tandis que vous dites aux pauvres, tenez-vous là debout, ou asseyez-vous par terre à mes pieds. Ne faites-vous pas de différence parmi vous, et ne portez-vous pas des jugements fondés sur des mauvaises raisons. Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez les pauvres? Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent les beaux noms que l'on a invoqués sur vous. Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors vous agissez bien. Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettrez un péché et vous voilà condamné par la loi, parce que vous voulez désobéir. En fait, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, sera coupable à l'égard de toutes les lois. Que celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par les lois qui donnent la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné à aucune compassion aux autres, mais la compassion triomphe du jugement. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il y a à la foi s'il ne les démontre pas ses actes? Un tel foi peut-il les sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manquant des vêtements et n'étant pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez chauds et bon appétit », sans leur donner de quoi pouvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte.